Merci d'être là présent. On va surtout dire merci à notre Dieu, notre Père, pour ces moments que nous allons vivre ensemble, partager ensemble, dans la communion fraternelle, partager et chanter des chants en sa gloire. Est-ce que vous avez de la voix? C'est surtout pour que le son passe à travers les masques, c'est pas évident. Moi j'en ai pas besoin parce que je suis trop loin de vous. C'est un gros avantage. Mais on va prier ensemble d'abord. On va demander au Seigneur sa grâce et puis on commencera notre culte. Amen. Seigneur, dans ta bonté, tu nous as encore renouvelé, Seigneur, ta grâce d'être ici présent en ce lieu ce matin. Seigneur, tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Et nous savons que malgré les contraintes et les difficultés, Seigneur, qui s'opposent à nous avec cette crise sanitaire, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment aussi continuer à te faire confiance. Parce que toutes choses, eh bien, tu les connais, mais aussi parfois tu permets des choses pour ta gloire. Seigneur, merci parce que même nous, si nous cherchons à comprendre le pourquoi et le comment, ta parole nous dit simplement que tes voies sont au-dessus de nos voies. Et parfois nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent, mais elles ont un but. Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir ce matin. Tu veux nous permettre d'apporter ce culte qui t'honore et te glorifie. Tu nous permets, Seigneur, de chanter ta gloire et aussi de pouvoir écouter et méditer ta parole. Merci aussi, Seigneur, pour ce temps de partage du pain et du vin, ce temps qui nous rappelle que tu es celui qui est venu pour nous donner ta vie et pour sceller cette alliance nouvelle avec le Père, Seigneur. Merci vraiment pour tout et que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Amen. On va commencer à chanter, on va projeter quelques paroles. C'est parti. Ô Jésus, mon Sauveur. Et c'est ce que l'on veut proclamer ce matin. Nul n'est comme toi. Donc je n'ai pas pris la guitare parce que il faudrait que je transpose le chant et en plus j'ai oublié mes lunettes. Alors plutôt galère. Voilà, donc je fais mon mea culpa vite fait. Alors pour ceux qui veulent se lever, ils se lèvent. Mais c'est vrai que chanter, j'ai jamais vu une chorale assise, moi, c'est bizarre. À chaque fois que j'ai fait partie d'une chorale, on a toujours chanté debout. Mais bon, on fait comme on veut, la liberté du Seigneur, elle est pour chacun. Tu peux jouer debout aussi, si tu veux. Jouer du piano debout. Allez. 2, 3, c'est parti. Rien ne pourrait égaler les promesses que Dieu a faites pour chacun de nous. Nous, parfois, on fait des promesses, puis on a du mal à les tenir. Mais Dieu nous a fait des promesses. Des promesses qui sont multiples. Déjà d'être avec nous tous les jours. Mais en plus, je reviens. Ça, c'est aussi notre promesse. Le Seigneur, eh bien, prépare son retour. C'est avec le temps, il y a des choses qui se mettent en place, mais
nous pouvons être assurés ce matin que les promesses de Dieu s'accomplissent en leur temps. Et on a un autre cœur que l'on va interpréter maintenant, ce cœur qui nous dit au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Je vous parlais une des fois où on était encore en confinement avec des cultes par YouTube, hein. Chef de technique nous a fait cela très bien. Eh bien, je parlais de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais souverain, croyez pas que ce qui se passe actuellement dans le monde soit complètement indépendant de Dieu. Loin de là. Dieu est, on va dire, a déjà tout prévu. Il n'est même pas, on va dire, interpellé. Oh mince, j'ai oublié qu'il y avait ça. Ah non. Dieu a déjà tout prévu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, c'est ce que nous allons chanter. C'est assez rare que je le fasse, mais t'es d'accord? Ça va, les doigts sont pas encore trop chauds? Ça marche. Allez, on le reprend une deuxième fois en réfléchissant bien aux paroles, que notre Dieu est au-dessus vraiment de tous les rois. Hein, les rois, les gouvernements et tout ça, et au-dessus de la création parce que Dieu est notre souverain créateur. J'aime cette dernière parole. Tu m'as aimé par-dessus tout. Par-dessus tout parce que quand on réalise que Christ est le premier-né de toutes choses, parce que par lui, pour lui, en lui, sont toutes choses. Et quand on
considère que l'amour de Dieu s'est manifesté jusqu'à un sacrifice ultime. C'est-à-dire que celui qui était, on va dire, l'alpha et l'oméga, eh bien, a accepté d'être brisé, accepté de se faire victime expiatoire pour chacun de nous, afin de nous réconcilier avec le Père. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a un autre chant que nous allons chanter maintenant. C'est... Donc je salue les frères qui se sont rajoutés, les amis qui sont au milieu de nous, soyez les bienvenus. On va continuer ce chœur par le chœur. Il nous dit « Yahweh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Amen. Vous êtes bien sage. Wow. Ça va, j'ai eu un amen. Qu'il en soit ainsi et que sa volonté, eh bien, se fasse dans chacune de nos vies. Voilà deux, trois notes de musique avec... Ah non, c'est pas celui-là. Yahweh, voilà, l'Éternel est mon berger. Alors, celui-là, on va essayer de le faire un petit peu plus en rythme. Et... Vous le connaissez bien, celui-là? Oui, oui, non. Bon, s'il faut le prendre une vingtaine de fois, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je rigole quand même, on va pas faire ça. Parce que là, Nolwenn, elle va pas être d'accord. Une première fois, ça te va? Allez, oui, si vous voulez. Comme je suis, oh mon âme.
suivant. Après quoi, eh bien, je vous laisserai 2, 3, ouais, peut-être un peu plus, personnes pouvoir s'exprimer librement, louer le Seigneur, le bénir, mais c'est surtout pour se rappeler, essayer de, quand on lit la Bible et qu'on essaye de comprendre qui est Dieu, est-ce que vous seriez capable, avec des mots vraiment humains, de décrire la beauté de Dieu? Est-ce qu'on serait capable, en tant qu'humain, avec une perfection divine, de pouvoir dire, voilà qui est mon Dieu? Et c'est ce chant qui nous dit, qui décrira la beauté? On va projeter les quelques paroles. Non, c'est pas celui-là, c'est le suivant. L'éclat de ta beauté. Et pourtant, cette beauté, elle a été manifestée en Jésus-Christ, il y a près de 2000 ans. La beauté de Dieu, qui s'est manifestée au travers de Jésus, par des paroles, par des actes, et aussi par une croix. Quelque chose qu'on a du mal à réaliser, d'imaginer, mais tout ça, ça s'est fait, ça s'est accompli, parce que Dieu veut, me veut, te veut, dans sa présence, quand on aura passé, on va dire, notre cap d'ici-bas, quand notre vie, entre guillemets, sera arrivée au time out. Vous avez bien compris? Time out? Non, non. Alors c'est la fin du temps. Out, c'est fini. Avec ce chant, eh bien, on peut se rappeler que la beauté de Dieu n'a pas, on va dire avec nos mots humains, on va dire ça, pas de mots assez forts. On est même parfois, même dans nos prières, et ça c'est la parole qui nous le dit, eh bien on essaye d'exprimer quelque chose, mais c'est l'esprit qui par des soupirs inexprimables, eh bien transmet ce qu'il y a au plus profond de nous à Dieu. La raison peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Parce que Dieu est en dehors du temps, parce que même le temps a été créé pour l'homme, parce que Dieu est hier, aujourd'hui et demain. Il est tout ça à la fois. Et quand il a créé le ciel et la terre, c'est comme si en une fraction de seconde, il avait vu le commencement et la fin en même temps. Si je peux vous donner cette image, parce que Dieu est celui qui a tout prévu, tout créé, et parce qu'il est glorieux. On chante, et après quoi, eh bien, je vous laisserai librement, derrière vos masques, eh bien, louer le Seigneur à haute voix, et peut-être remonter un peu le son, mais c'est pas grave, mais louer votre Dieu. Amen. 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 Ah. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Il écrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder, ni pourraient mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint devant ta majesté, je me tiens ébloui. Seigneur, c'est vrai que tu es grand, tu es bon. Mais aussi, Seigneur, par ces quelques moments que tu nous donnes de passer ensemble dans la communion fraternelle, nous voulons, par ces chants, par ce que tu as mis dans nos cœurs et nos pensées, Seigneur, par le Saint-Esprit, ces paroles, pour te louer, t'adorer, te dire merci. C'est vrai que nous ne pouvons être que reconnaissants ce matin. Reconnaissants de ce que
non pas simplement tu es celui qui nous donne, mais nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu es, pour qui tu es. Ce Dieu qui s'est manifesté à l'humanité, ce Dieu qui s'est manifesté avec la grâce, avec l'amour. Seigneur, merci. Merci pour le don de Jésus, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore, et merci, Seigneur, de visiter chacun de nous ce matin. Tu bénis nos frères et sœurs aussi qui, malheureusement, n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont retenus par la maladie. Nous voulons penser à notre frère Philippe, Seigneur. Nous te demandons de le garder, le protéger, de continuer de le guérir, mais aussi de le bénir. Merci, Seigneur, aussi de veiller sur tous nos frères et sœurs qui sont partis au loin pour un temps de repos. Seigneur, vraiment, fais-nous du bien. Renouvelle les forces de chacun et que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse encore puissamment, Seigneur. Tu es celui qui veut, jour après jour, Seigneur, non seulement être à nos côtés, mais aussi nous voir progresser, Seigneur, en toi. Merci donc de le faire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on déclare que la scène a une profondeur et une richesse incroyable, cela se répercute sur l'éventail des sentiments qui peuvent nous animer quand nous prenons le pain et le vin. Et nous avons déjà premièrement vu la reconnaissance, l'assurance, la dépendance, l'espérance. Ça, c'est pour aujourd'hui. L'espérance. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Christ siège maintenant à la droite du Père, et Christ reviendra. C'est cela notre espérance. Dans le passage où il institue la scène, donc en Matthieu chapitre 26 et au verset 26 à 29, Jésus parle d'un autre repas que nous prendrons en sa présence au ciel. Alors, pas forcément le premier ciel, pas forcément le deuxième, puisqu'il y a plusieurs niveaux de ciel, je ne sais pas si vous... Mais bon, on ne va pas aller dans cette étude-là, mais ce ciel qui est la présence de Dieu. Paul parle aussi du retour de Jésus dans le passage sur la scène en 1 Corinthiens 11, 26, vous le connaissez bien ce passage, et il nous dit « jusqu'à ce qu'il vienne ». Faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Donc prendre la scène, c'est affirmer le retour de Christ. Le repas que nous prenons est une préfiguration du repas céleste que nous partagerons en sa présence. Essayez d'imaginer un peu ce que cela peut représenter. Même quand Christ dit « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau ».
dans le royaume des cieux. Le festin des noces de l'agneau, eh bien, nous attend. C'est une espérance que nous voulons eh bien, faire nôtre encore ce matin, que nous voulons continuer à, on va dire, acquérir et laisser eh bien, le Seigneur nous parler. Dire, Seigneur, tu as dit, je fais, et maintenant, je place mon espoir et mon espérance en toi. Amen. Je vais laisser mon frère Léo donc, nous conduire dans ce temps de scène, de partage. Merci Léo. On va avoir la joie de pouvoir de nouveau écouter notre frère Gabriel. Il a fallu batailler dur entre la France et la Belgique. Ils ne voulaient plus le laisser sortir. Les frontières étaient fermées. Si tu passais, il tirait, donc il valait mieux pas que tu passes. Non, je rigole. Donc c'est notre frère Gabriel qui aura la charge de nous apporter le partage aujourd'hui. Alors, je vais déjà prier pour toi. On va prier tous ensemble pour toi, afin que cette parole nous fasse du bien, chacun en particulier. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole, tu as permis qu'elle traverse les âges, parvienne jusqu'à nous, parce que les choses qui y sont écrites, tu les as voulues. Nous voulons considérer cette parole comme ta parole, la parole de Dieu. Cette parole à laquelle tu ne feras pas défaut, parce que Christ lui-même dira qu'il ne sera pas enlevé un trait de lettre, un iota, qui sera changé, que ta parole ne soit accomplie. Seigneur, merci que cette parole qui sortira de la bouche de Gabriel puisse s'ancrer profondément dans chacun de nos cœurs, mais aussi nous permettre de progresser avec toi, d'avancer. Seigneur, merci parce que tu nous l'as déclaré, tu es celui qui nous transforme de gloire en gloire. Alors, merci donc de veiller sur chacun de nous, mais aussi de veiller sur ta parole pour qu'elle accomplisse son effet dans nos vies, dans nos cœurs, par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Merci Gabi. Bonjour mes chers frères et sœurs. Si je ne le connais pas, je Tu peux enlever ton masque. Tu peux enlever Je ton peux masque. enlever mon masque? Ah oui. Je m'excuse. Je suis habitué de le porter tous les jours. Ça change. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire un chapitre, mais en fait, dans ce chapitre, un seul verset sera à l'étude aujourd'hui. Je vous invite à prendre vos Bibles en Apocalypse.
Apocalypse 1. D'après les Bibles qui sont mises à disposition, que je ne vois pas. Donc vous aurez rapporté. C'est à la page 353 des Bibles Le Semeur. Je commence au verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, oui, comme la laine. Ses yeux étaient comme des flammes, comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises.
jusque-là la lecture. Le verset qui est à l'étude aujourd'hui, c'est en fait le verset 8, dans lequel il est dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » J'ai choisi ce sujet suite à une prière de notre sœur Julia, qui il y a quelques mois a prié et a insisté sur le caractère alpha et oméga de notre Dieu. Et j'aime bien les défis, j'aime bien chercher pour trouver la solution, pour trouver plus d'explications, pour me mettre à l'aise. Donc, le verset d'aujourd'hui fait partie de cette série qu'on a commencée il y a quelques mois et qui s'appelle « Les Je suis de Jésus », ou prononcé par Jésus. Je ne pouvais pas isoler ce verset du contexte. Apocalypse. Apocalypse signifie révélation ou dévoilement. Dès le début de ce chapitre 1er, on apprend qu'il s'agit d'une révélation divine. C'est Dieu lui-même qui enlève ce voile pour dévoiler ce qui se trame, ce qui va se produire dans les temps prochains. Apocalypse est souvent associé à des désastres qui vont frapper la planète Terre. Mais ce livre, c'est principalement le dévoilement de Jésus-Christ. Certains associent la fête de Noël, ils associent Jésus à la fête de Noël et ils voient à Noël un être fragile qui est déposé dans une mangeoire d'étable. Certains continuent à parler du petit Jésus. On ne parle pas de Jésus le Seigneur, de Jésus-Christ, on dit le petit Jésus. Et nous, chrétiens, ça nous fait un peu mal d'entendre cela parce que Jésus est bien plus que cela. D'autres encore imaginent que la croix du Golgotha, c'est la fin de l'histoire de Jésus, qu'après, plus rien. En l'Apocalypse, le Christ est présenté comme le serviteur de l'Éternel, le Fils de l'homme, le Messie rejeté et l'agneau de Dieu qui est le chef de toutes choses. Donc, le petit Jésus, c'est de l'histoire passée. Certes, Jésus est passé par là, mais c'était du temps de son incarnation. Et nous savons que Jésus est maintenant glorifié, assis à la droite du Père, en attendant la fin des temps, en attendant son retour, parce que Jésus a dit « Je viens bientôt ». Nous sommes en période Covid, comme on dit. Les temps actuels sont étranges, sont menaçants. D'après des études statistiques récentes, 8% de la population aurait envisagé ou pensé au suicide, tellement les temps sont étranges. En cette période de confinement, on a moins de liberté. Nous, les chrétiens plus mûrs, les moins jeunes, je dirais, on a déjà vécu, mais nos jeunes, eux, veulent profiter pleinement de leur jeunesse et se retrouver. Ce que j'entends, c'est très dangereux ce qu'ils font. Ils se réunissent en cachette. Dès que la police a retourné le dos, ils s'embrassent de nouveau, sans masque évidemment, et la propagation du virus se remet en route. Aux États-Unis, il y a même des soirées Covid-19. C'est à celui qui va avoir le Covid-19. Quel honneur! Je parle ici d'une manière ironique, bien sûr. Ce n'est vraiment pas une expérience à acquérir d'avoir le Covid. Vous voyez les personnes qui sont encore handicapées maintenant, les personnes qui ont eu le Covid tout au début, vers début mars, en tout cas dans nos contrées, en Europe de l'Ouest, sont encore très malades maintenant, ils ont encore des séquelles. Et il y a des lésions cérébrales et on ne va pas guérir de ces lésions cérébrales. Donc j'invite tout le monde à suivre les recommandations qui nous sont imposées, non pas par les gouvernements,
n'est pas le virologue. Les politiciens voient le côté économique des choses, mais je vous invite à regarder la réalité. Ce sont des spécialistes, les virologues. Ils savent ce qu'un virus est capable de faire, capable d'occasionner. Donc, à cause du confinement, on a tous moins de liberté d'action. La semaine passée, j'avais encore une patiente qui me disait « Ah, pour mon anniversaire, j'ai invité 30 personnes. » 30 personnes, c'est pas autorisé. Et puis, je l'ai renvoyé récemment et je dis « Et alors, vous avez trouvé une solution pour votre anniversaire ?» Ben, je vais inviter 100 personnes, parce qu'à partir de 100 personnes et un traiteur, on peut se réunir. Alors, je dis « Madame, faites quand même attention, réfléchissez encore avant d'inviter vos amis, parce que vos amis risquent de devenir des ennemis, parce qu'il y a certainement quelque chose qui va se produire. » On est obligé à passer davantage de temps ensemble. Mari et femme se disputent maintenant. Certains. De nombreux mariages volent en éclats. Vivre près des personnes dont on partage la vie est devenu un nouveau défi. Pour certains, c'est devenu invivable. Les autorités surveillent, pas seulement le mariage. Ils surveillent tout. Ils surveillent si on vit confiné ou non, si on a des contacts, si on porte bien notre masque, si on utilise du gel alcoolisé, si on utilise de l'alcool hydraulique et tout ça. On est appelé à éviter les regroupements. Des amendes sont distribuées afin d'éduquer la population. 135 € pour commencer, je pense, en France. On a instauré des couvre-feux. On parle déjà d'une deuxième vague de Covid. Ce matin, aux actualités, on disait que la France allait probablement fermer la frontière avec l'Espagne. La première attaque du Covid était déjà contraignante. Les gens ont peur et sentent un relent de fin des temps. Rien n'est certain, car chaque jour, on apporte de nouvelles mesures pour se protéger contre le virus. Les projets de vacances tombent à l'eau, les miennes aussi. On pense à ceux qui travaillent et les employeurs frôlent la faillite. On a peur du lendemain. Je suis abonné à une revue qui s'appelle Christianisme aujourd'hui. Et dans le dernier numéro, la librairie chrétienne de Belfort, enfin, on lit dans cette revue que la librairie chrétienne de Belfort a établi une liste des 10 ouvrages les plus vendus depuis le début du confinement. Et le livre d'études d'Alfred Kuhn sur l'Apocalypse s'y retrouve dans cette liste des 10 ventes les plus importantes. Donc il y a un intérêt des chrétiens en cette fin du monde. On veut des précisions. Le Covid ferait-il partie des fléaux annoncés? Non. Mais en tout cas, tout nous conduit au retour de Christ. Acte 1, versets 9 à 11, le précise. Jésus vient de disparaître des yeux de ses disciples sur le mont des Oliviers. Il monte et tout à coup ne voit plus parce qu'il est caché par les nuées. Et des anges ou un ange dit Jésus va revenir de la même manière au même endroit. Il est donc temps de se remettre en question et de se préparer à rencontrer celui qui est appelé le juste juge, Jésus-Christ. Nous serons tous jugés, je vous le rappelle, même ceux qui ont eu foi dans le sacrifice de Jésus et qui se sont repentis. Certes, ceux qui se sont tournés vers Jésus et qui se sont repentis ne vont pas avoir de condamnation, car nous avons sur nous les traces du sang de Jésus. Jésus a payé de sa vie pour que nous ayons maintenant un aspect pur, pour que nous soyons purs
aux yeux de Dieu le Père, car il nous voit en Jésus qui s'est sacrifié, qui s'est laissé clouer sur une croix, par amour pour nous. J'en viens maintenant au mot du Seigneur Jésus, au verset 8. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'après ce que vous pouvez lire, dans verset 3, c'est une bénédiction que de lire ce livre de l'Apocalypse, de l'étudier, de l'entendre. Donc c'est important que nous lisions ce livre qui est si difficile, je trouve. C'est le livre que j'évite en général, mais comme j'ai suivi un plan de lecture jusqu'à maintenant, je suis passé par là et ça m'a permis de relire le livre. Et il y a même j'ai dans ma bibliothèque plusieurs livres concernant l'Apocalypse, mais il y en a un autre qui va ressortir bientôt. On pourra de nouveau l'acheter chez Onésime, bien sûr, et qui est un livre sur l'Apocalypse, écrit par un prof de Vaux-sur-Seine, je pense, de Lyon-Sur-Arve, Romerovski. On fait une publicité en ce moment. Enfin, il y a encore beaucoup de lectures, parce qu'aucun livre d'études n'est assez précis, je trouve, et je me pose toujours des questions après avoir lu ces livres d'études. De s'occuper de ce livre. Au verset 4, une bénédiction et une salutation est adressée aux 7 églises de la province d'Asie, Asie romaine, je veux dire, est prononcée de la part du Dieu Trinitaire. La grâce et la paix de la part de Dieu, je dirais Yahweh, celui qu'on appelle l'Éternel, puis de la part de l'Esprit, les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu, ainsi qu'il est mis dans le livre d'Ésaïe. 7 signifie la perfection de l'Esprit. Et enfin, de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est bizarre, est cité en dernier. D'habitude, le Seigneur Jésus est cité en deuxième position. On baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, il y a le Père, le Saint-Esprit, et le Fils vient en troisième position. C'est comme pour dire que dans la suite du livre, on va surtout traiter de Jésus. Il y a un petit garçon qui court là dehors, je ne sais pas s'il peut. Voilà, je ne dis rien. Il revient. Au verset 5, dans sa deuxième partie, il est dit « Il nous aime ». Il est question de Jésus. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il nous aime et mis au présent. Et dans le langage biblique, ce qui est mis au présent signifie la perpétuité. C'est quelque chose qui continue, c'est quelque chose qui existait déjà et qui se prolonge dans le futur. Donc, Jésus nous aime. C'est une chose dont on peut être certain. Cet amour constant et le sacrifice salutaire du Christ nous enthousiasment et font de nous, chrétiens, des adorateurs infatigables, pour maintenant, pour le temps présent et pour l'éternité. Le Christ Jésus mérite la gloire éternelle et le pouvoir, nous l'avons encore rappelé ce matin dans nos chants. Au verset 7, on peut lire que Jésus revient. Le retour sur les nuages était déjà annoncé en Zacharie. Et le fait d'être visible de tous, ce sont des signes. C'est bien du Seigneur Jésus qu'il est question dans cette vision. Les nuées sont toujours associées à la puissance et à la gloire divine. Jésus sera reconnu de la terre entière comme celui qui a été percé à la demande des autorités juives, alors qu'il était parfaitement innocent et qu'il était le serviteur de Dieu, que personne n'a reconnu comme tel lors de son incarnation. Ceux qui n'ont pas cru ou ceux qui se sont moqués de Jésus vont s'en mordre les doigts.
car une fois que Jésus réapparaît, une fois que Jésus reviendra sur terre, le temps du jugement sera venu. Les mots « Moi je suis l'alpha et l'oméga » dit le Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui vient, ne peuvent avoir été prononcés que par le Seigneur Jésus. Donc. La langue de rédaction du livre de l'Apocalypse est le grec. Et c'est probablement la raison pour laquelle on utilise la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, comme pour indiquer la notion de premier et de dernier. S'il y a un premier et un dernier, et qu'on parle du Seigneur Jésus en ce rapport, c'est que Dieu existait avant la création et qu'il est là pour un temps infini. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ont existé depuis toujours et vont toujours exister. Une prédication de Mike Evans dit qu'il parle d'un autre prédicateur, de Don Carson, qui aurait dit, à propos d'un sujet que je ne vais pas évoquer ici, mais il disait, oui, dans 43 milliards d'années, qu'est-ce qu'on dira? 43 milliards d'années. Donc ça voulait simplement dire que le temps, aux yeux de Dieu, n'aura pas de fin. Il sera toujours là. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début. Les mathématiciens disent moins l'infini et plus l'infini, donc d'un extrême à l'autre. On retrouve cette notion de premier et de dernier et d'existence perpétuelle de Dieu, déjà en Ésaïe 44, notez-le, mais cherchez ça chez vous, c'est trop long pour l'évoquer aujourd'hui. Donc Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 48, verset 12, Apocalypse 1, au verset 8 et 17, Apocalypse 3, verset 14, et Apocalypse 22, versets 12 et 13. Je vais simplement lire le premier verset d'Apocalypse 3. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais... Attendez, ah oui, attendez, c'est le 3.14, j'avais pris 3.1, excusez. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véritable, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Donc c'est Jésus qui s'adresse à ses serviteurs à Laodicée. Donc il est dit, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Donc ce qui veut bien dire que le Seigneur Jésus était là dès l'origine, à la création. L'Apocalypse confirme l'éternité de Jésus-Christ. Il était là au début avec le Père et l'Esprit. Donc, Jésus, le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie, a toujours existé. Vous pouvez lire pour vous-même qu'avant que les temps ne commencent, Jésus a été désigné pour devenir l'agneau qui ôterait le péché du monde. Donc en 1 Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20. Jésus était là dès avant la création. Ce qui fait qu'avant que le temps ne commence à compter, Jésus était déjà dans la maison du Père. C'est le lieu qui existait déjà avant la création. C'était le lieu de séjour de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains disent que c'est le ciel non créé, puisqu'il existait déjà avant la création. Jésus, incarné, est certes né au début de l'ère chrétienne, mais son existence, comme je l'ai déjà dit, remonte à l'infini, du temps en arrière.
L'apôtre Paul l'a également souligné en Colossiens 1, versets 15 à 17, que Jésus était là lors de la création. Et pour faire bouger vos doigts, je vais lire ces versets. Ce sont des versets que Daniel lit de temps en temps. Colossiens 1, verset 15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Ça ne veut pas dire que Jésus a été créé, mais qu'il est le personnage principal de la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Vous pouvez. Il est lui-même, bien avant toute chose, dit le verset 17, et tout subsiste en lui. Lors de son incarnation, le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus n'a pas de début et pas de fin. Le Jésus qui est venu sur terre, oui certes, mais Jésus était là avant son incarnation. Il existait dans la présence du Père depuis toujours, et c'est lui qui s'est occupé de la création. Notre Seigneur Jésus est tout-puissant. Il l'avait déjà dit à ses disciples juste après sa résurrection. Souvenez-vous, tout pouvoir m'a été donné. Donc Matthieu 28, verset 18, et la dernière partie du verset 20. C'est clair, le Seigneur Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est tout puissant. Si le temps de la Covid est incertain, nous chrétiens, nous avons la certitude que le Seigneur Jésus a toujours été là, qu'il n'a jamais manqué à sa mission, qu'il a toujours veillé sur nous, qu'il aime. Il nous aime et ça devrait nous mettre à l'aise de le savoir. Jésus est Dieu. Et je veux vous reporter en pensée au psaume 139 dans lequel David, le roi David, avait marqué sa confiance en Dieu. Nous pouvons marquer notre confiance en Jésus-Christ. David se savait sondé par Dieu. Il savait que Dieu le connaissait sous toutes les coutures, je dirais. Dieu sait tout, même ce qui pour nous est banal. Le fait d'être assis ce matin, le fait de nous être levés pour chanter. Dieu connaît notre motivation. Il sait pourquoi nous sommes montés ici ce matin. Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour notre reconnaissance? Non. Ce matin, nous étions là pour glorifier, pour louer notre Seigneur, car notre Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, demain. Donc, comme je disais, Dieu, en la personne de Jésus, connaît aussi nos pensées, nos motivations, comme je l'ai dit. Il nous connaît, il nous entoure sous toutes les coutures, sous tous les angles. Il est partout et on ne peut pas éviter le regard de Dieu. Sa main nous dirige et son bras nous soutient dans la difficulté. Ce Dieu, en la personne de Jésus, nous voit même dans l'obscurité. Quand nous sommes dans l'obscurité la plus profonde, il y a de la lumière. On dirait que le Seigneur voit en infrarouge, et même mieux que cela, dans une dimension que nous ignorons. Le Seigneur connaît tous les jours de notre vie. Il n'y a pas de secret pour lui. Il a tout déterminé à l'avance. Éphésiens 1 nous dit, au verset 4, que nous avons été choisis avant que le temps ne commence à compter. Nous sommes vraiment dans le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas, nous disons, oh, je souffre. Mais c'est peut-être un chemin que nous devons passer pour pouvoir témoigner à d'autres qui sont autour de nous et qui sont
à ce moment-là dans les mêmes conditions. Profitons de chaque occasion pour témoigner du Seigneur et montrer à ceux qui nous entourent où nous avons cherché cet espoir, où nous avons cherché cette joie. Je dirais, il faut être dans la souffrance pour comprendre ce que c'est. Mais nous sommes appelés à témoigner de notre Seigneur. David prie à la fin du psaume 139 pour que Dieu continue à le sonder, pour que Dieu continue à s'occuper de lui. Continue à le sonder pour le diriger sur la voie de l'éternité, comme il est dit. C'est le sort qui nous est réservé aussi. C'est de passer l'éternité auprès du Seigneur Jésus. Le psaume 57, au verset 3, 8 et 11, on obtient le réconfort dans l'adversité que nous connaissons maintenant. Les temps ne sont pas comme on veut, mais c'est Dieu certainement. Notre frère Denis l'a rappelé tantôt, le Covid n'est pas quelque chose qui est tombé sur la tête de Dieu, non. Il le savait. Tout comme il savait que l'homme pécherait, comme il savait déjà avant la fondation du monde qui nous serions, qui nous aurions besoin pour être sauvés. Nous avons déjà, dès l'origine, besoin de cet agneau qui devait être immolé. Dieu savait. Il avait déjà tout prévu. Avant la création, il savait déjà que l'homme tomberait et qu'il devrait envoyer son Fils pour payer, pour prendre sur lui notre péché. Nous sommes vraiment entourés par devant et par derrière. Dieu nous connaît et dans son livre sont inscrits tous les jours de notre vie. Le psaume 142 met aussi du baume au cœur des frères et des sœurs qui sont soumis à toutes sortes d'épreuves difficiles et apparemment infranchissables. Le verset 4 de ce psaume 142 dit qu'au moment de tout abandonner, au moment où notre désespoir est vraiment le plus grand, au moment où nous imaginons que Dieu n'est pas là, il y a un verset qui dit que l'Éternel n'est jamais pris au dépourvu. Toi, tu connais mon sentier. Le Seigneur connaît notre chemin. Il sait que le chemin des uns est plus difficile que le chemin des autres. Mais nous savons où mène ce chemin, où mène ce sentier. C'est près du Seigneur. 6 dit, tu es mon seul abri. En ces temps difficiles, c'est vraiment sur le Seigneur qu'il faut se confier. C'est en lui qu'il faut avoir confiance, qu'on doit avoir confiance. Il était là au début, avant que le temps n'existe. Dieu est le Créateur. Il a mis en place les astres. Il y a eu séparation du jour et de la nuit. Le temps a commencé à compter à partir de ce moment-là. Mais tout ce qui se passe avant est incalculable. Et une fois, je ne sais pas si Denis a parlé, la semaine passée, il a parlé de la lumière. Mais là où est l'agneau, nous serons dans l'éternité avec Jésus. Et là où est l'agneau, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de nuit. Donc le temps va de nouveau s'arrêter une fois qu'on sera auprès du Seigneur, parce que là où est l'agneau est la lumière. Quand les Juifs étaient sur le point de quitter l'Égypte, quand ils étaient en captivité en Égypte, ils avaient un agneau chez eux et pendant qu'il y avait des ténèbres dans toute l'Égypte, dans la maison des Juifs, il y avait de la lumière parce qu'ils avaient tous un agneau dans leur maison. Et la lumière est donnée par l'agneau. L'Éternel est bien plus que la réponse à tous nos problèmes. La bonté, l'amour de Jésus-Christ et sa fidélité, la fidélité de Dieu, nous donne déjà maintenant l'assurance d'une issue favorable à tous nos problèmes. Nous savons que le Seigneur Jésus intercède en notre faveur auprès du Père. La meilleure chose qui va nous arriver est de passer l'éternité en compagnie de notre Alpha et de notre Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Il vient bientôt. Vous pouvez le lire également dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 12 et 13.
il vient bientôt. Nous sommes sur le départ. Le temps se rapproche. Continuons à avoir confiance en Dieu, notre souverain. Il est le souverain, c'est lui qui dirige tout. Quand il y avait le déluge, il tenait tout sous son contrôle également. Mettons toute notre confiance en Jésus-Christ. Je veux prier. Oui, Seigneur Jésus, c'est auprès de toi que je veux être. Seigneur Jésus, j'ai hâte à te voir, car je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu as donné ta vie pour moi, ainsi que pour chacun des frères et sœurs, à ceux qui sont restés à la maison. Bénis-les, réconforte-les, qu'ils puissent également puiser en toi leur force, leur confiance, leur vouloir aller de l'avant avec toi. Seigneur, garde-nous au cours de cette semaine. Protège-nous, Seigneur. Seigneur, que nous puissions rester épargnés de